Cette première vidéo a pour objectif de vous présenter le jeu Girafe aux cartes, dont je suis l'auteur, c'est Sophie Grosjean qui vous parle. Donc il a été créé en 2020 et son objectif est de pratiquer la communication non violente en s'amusant. Donc le but c'est de pouvoir pratiquer la CNV, d'apprendre aussi et de pratiquer la communication non violente dans la légèreté, dans le jeu. Alors on peut jouer seul. Et on peut jouer également en groupe. Je vous expliquerai un peu plus tard dans d'autres vidéos comment on peut jouer de différentes façons. Vous pouvez également jouer dans la sphère privée, avec des enfants ou entre adultes, et vous pouvez également jouer dans la sphère professionnelle. Vous pouvez jouer de manière compétitive. À la base, il a été conçu comme ça, pour jouer dans la compétition, mais ce n'est pas une obligation. Il est possible aussi de passer en mode jeu de coopération. En fait, j'aime vraiment beaucoup que mes outils didactiques soient très flexibles et puissent être utilisés de plein de façons différentes. Donc celui-ci est, comme les autres, particulièrement flexible et particulièrement souple dans son utilisation. Vous pouvez jouer aussi, ça je vous expliquerai en cours de route, mais vous allez adapter votre manière de jouer au niveau d'intégration du processus de la CNV par les joueurs. Donc il y a moyen d'adapter en ajoutant ou en retirant des cartes, de s'adapter au niveau d'intégration et au niveau aussi à l'âge des personnes qui jouent. Donc voilà, il y a plein d'options différentes et je vous présente tout ça. Alors cette première vidéo, hormis l'objectif du jeu et comment les différentes manières de jouer, je vais surtout vous présenter le contenu de la boîte. Donc la boîte, le jeu contient en tout 153 cartes et un dé. Alors les cartes sont réparties en 5 catégories. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les cartes Giraspide. Ce sont des cartes, comme vous le voyez, il y a un thème sur la première face de la carte. Alors en tout, il y a 8 thèmes. Il y a le thème jugement, il y a émotion ou sentiment agréable. Le troisième, c'est émotion ou sentiment désagréable. Ensuite, il y a le thème des faux sentiments, le thème des sensations physiques, le thème du besoin, le thème action et le thème objet. 8 thèmes donc. Et pour chaque thème, il y a 4 couleurs de cartes. Il y a orange, vert, bleu et rose. Alors, au dos de ces cartes Giraspide, comme vous voyez, il y a des lettres. Chaque face, l'autre face des cartes Giraspide, donc il y a un thème d'un côté, et de l'autre côté, il y a 4 lettres de 4 couleurs différentes qui reprennent les 4 fameuses couleurs que je viens d'évoquer précédemment. Dans la deuxième vidéo que je vous présenterai prochainement, je vous expliquerai comment utiliser pour jouer ces cartes Giraspide. La deuxième catégorie de cartes, ce sont les cartes défis. Alors, il y a des défis pour chaque thème. Donc, nous venons d'évoquer les 8 thèmes et comme vous les voyez apparaître sur l'écran, vous avez un défi par thème. Là, les couleurs ne sont pas importantes, on n'en tient pas compte, c'est juste pour pouvoir les différencier quand elles sont posées sur la table. Mais il y a donc 50 cartes de défis en tout. Et donc d'un côté, il y a l'illustration que vous voyez ici, et de l'autre côté, comme vous le voyez, il y a un texte, c'est une question, c'est le fameux défi à relever. Donc une question qui vous est posée, souvent c'est un petit exercice ou c'est un jeu, ça dépend. Mais le but, ces défis, c'est de pratiquer la communication non violente de manière un petit peu approfondie. Donc la deuxième vidéo vous montrera la manière la plus basique de jouer au jeu Girafe aux cartes. Et dans une troisième vidéo, je vous montrerai comment utiliser le jeu de manière un petit peu plus approfondie pour pratiquer davantage la CNV. Et dans ce cadre-là, on utilise ces cartes défis. Vous avez ensuite, ce sont mes préférées, les cartes chacal. Il y a 16 cartes en tout qui sont en fait destinées à pimenter le jeu. Donc le but, c'était de le rendre un peu amusant, d'accord ? Donc c'est un petit peu comme quand vous jouez au 1000 bornes, il y a un feu rouge, un accident, un pneu crevé. Eh bien, les cartes chacal, c'est un petit peu ça le but. Elles viennent un petit peu, voilà, vous mettre des bâtons dans les roues. Elles amènent aussi de la légèreté, du rire. Enfin voilà, moi c'est mes préférés parce que voilà, j'adore le chacal, j'adore ce petit mimi chouchou, comme vous savez, que nous sommes amenés à chouchouter le plus possible pour qu'il puisse cohabiter avec nous en toute bienveillance. Donc,
Je rappelle qu'en CNV, le chacal représente l'énergie et les ressources qu'une personne va consacrer à se juger ou à juger et critiquer les autres, à se mettre de la pression, à comparer, etc. Bref, à se rendre la vie pénible. Eh bien, les cartes chacal, c'est ça qu'elles vont faire dans le cadre du jeu. Elles vont vous rendre la vie un peu pénible, mais dans le sens piment du jeu. Quatrième sorte de cartes, ce sont les cartes girafes de secours. Il y en a 8 et elles sont destinées à demander de l'aide en cours de partie. J'insiste, c'est demander de l'aide. Donc chaque joueur recevra une carte girafe de secours et le but c'est qu'en cours de partie, le joueur peut demander de l'aide pour pouvoir répondre à un défi, par exemple à une question qui lui est posée, et non pas offrir son aide, mais on y reviendra. Ensuite, vous avez les cartes vocabulaire. Donc là, vous avez 15 cartes en tout qui vous proposent des listes de mots pour différents thèmes. Il y a une liste de vocabulaire pour les faux sentiments. Il y a une liste de vocabulaire pour les émotions et les sentiments. Donc je rappelle qu'il y a 4 familles, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et en fonction de la famille d'émotions ou de sentiments, eh bien les cartes de vocabulaire ont une couleur différente. Il y a une couleur par famille d'émotions. Il y a des cartes de vocabulaire pour les sensations physiques, pour les besoins fondamentaux humains. Je vous ai mis également une liste de vocabulaire pour ce que j'appelle des besoins étapes. Ce sont des mots qui peuvent être utilisés provisoirement en tant que besoin pour certaines personnes, le temps d'apprivoiser le besoin fondamental auquel ce besoin étape se ramène. Je l'expliquerai également dans d'autres vidéos. Donc voilà, pourquoi je vous mets des cartes de vocabulaire? Eh bien, c'est pour que lorsque vous avez en fonction des questions qui vous seront posées, des réponses que vous devez donner dans le cadre du jeu, eh bien, c'est pour pouvoir vérifier que vous avez trouvé un mot qui par exemple, est-ce que c'est un vrai besoin fondamental humain au sens où on l'entend en communication non violente, ou est-ce que c'est autre chose? Donc c'est aussi une manière d'apprendre et d'intégrer le vocabulaire de différents aspects évoqués précédemment. Et enfin, la dernière chose que vous trouverez dans la boîte du jeu Girafe aux cartes, c'est un dé qui comporte 6 faces comme la plupart des dés, bien qu'il existe des dés de différentes formes. Il y a 2 faces blanches. Il y a une face sur laquelle il est écrit « moi », une sur laquelle il est écrit « qui », une sur laquelle il est écrit « tous » et une sur laquelle il est écrit « chacal ». Alors, je suis sûre que vous aimeriez savoir dès à présent ce que signifient ces différents mots écrits sur le dé. Eh bien, il va falloir attendre la vidéo suivante. Enfin, vous trouverez également dans la boîte du jeu un mode d'emploi qui vous explique en détail tout ce que je viens de vous dire, mais sans les images. Voilà que j'en ai fini avec le contenu de la boîte. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo qui vous montre comment jouer de manière basique avec le jeu Girafe aux cartes.